Au cœur des jours ardents, une phrase résonne souvent. C'est l'enfer, il fait bien trop chaud. Mais au-delà de cette expression commune, que savons-nous réellement de cet au-delà terrifiant? L'enfer, tout comme le paradis, est un sujet qui suscite scepticisme et interrogation. Pourtant, pour les croyants, l'enfer est une réalité inéluctable, une prison éternelle et un lieu de châtiment ultime réservé aux criminels et aux incroyants. C'est une humiliation sans précédent, comme le déclare le Coran, citant la prière des serviteurs, « Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie. » Cette sentence divine souligne la profondeur de la disgrâce qui attend ceux qui le désobéissent. Afin de stimuler notre imagination et de mieux appréhender cette réalité invisible, les illustrations que vous verrez ici, comme celles de ma précédente vidéo sur le paradis, ne sont que des représentations symboliques. Elles ne peuvent, par définition, refléter la stricte vérité de l'enfer, dont la nature dépasse notre entendement humain. L'enfer est un lieu de damnation éternelle, un châtiment dont l'intensité et la durée sont sans fin. Allah, dans sa sagesse infinie, nous l'annonce clairement. Quant aux criminels, ils demeureront dans le châtiment de l'enfer qui ne sera jamais interrompu pour eux et où ils seront en désespoir. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'étaient eux les injustes. Ce verset est un rappel puissant de la justice divine. L'être humain est responsable de ses choix et récolte les fruits de ses actions. Certains s'interrogent parfois sur la proportionnalité d'un châtiment éternel pour une vie terrestre limitée à quelques décennies. Cette question légitime sera abordée plus tard dans cette exploration. Il est essentiel de comprendre que le paradis et l'enfer ne sont pas de simples concepts futurs, les savants de l'islam enseignent qu'ils sont des créatures d'Allah qui existent déjà actuellement. L'enfer est un refuge sombre pour les transgresseurs. La Sunna regorge de hadiths où le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, témoigne avoir vu de ses propres yeux le paradis et l'enfer, notamment lors de son voyage nocturne céleste. Il a même dit un jour, le cœur empli d'une profonde gravité, « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous rigoleriez peu et vous pleureriez beaucoup. » Lorsque ses compagnons, intrigués et effrayés, lui demandèrent ce qu'il avait vu, il répondit simplement, « Le paradis et l'enfer. » Ce témoignage prophétique confère une dimension concrète à ces réalités de l'au-delà. La description détaillée de l'enfer. L'enfer, connu dans les textes islamiques sous le nom générique de Jahannam, est désigné par une multitude d'appellations, chacune révélant une facette de son horreur. Il est appelé en na accent circonflexe, R, le feu. Sakar, le feu violent. Alawiya, l'abîme profond. Al-Utama, le feu qui écrase tout. Sa'ir, le feu ardent. Et bien d'autres noms encore. Ces dénominations ne sont pas de simples synonymes, mais des descriptions précises des tourments qui y règnent. La garde de l'enfer est confiée à des anges redoutables, au nombre de 19, dont le chef est Malik. Le Coran décrit ces gardiens comme rudes et implacables. Je vais le brûler dans le feu intense, Sakar. Et qui te dira ce qu'est Sakar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller. Leur mission est d'assurer l'exécution des châtiments divins avec une rigueur absolue. Quant à l'emplacement exact de l'enfer, les érudits musulmans ont divergé, faute de textes scripturaires clairs tranchant définitivement la question. Dans de tels cas, la prudence est de mise et il est préférable de s'abstenir de spéculer. Allah, le tout-sachant, est le seul à connaître précisément sa localisation. Cependant, une certitude demeure, l'enfer est d'une immensité vertigineuse. Ses habitants seront innombrables, car tous les criminels et injustes de toutes les époques y seront rassemblés pour un supplice éternel. Pour illustrer cette profondeur abyssale, certains hadiths rapportent que si une pierre était jetée du haut de l'enfer, elle tomberait pendant 70 ans sans jamais en atteindre le fond.
Imaginez cette chute interminable, témoignage de sa grandeur effrayante. Au jour du jugement dernier, l'enfer ne sera pas seulement une entité abstraite, mais une réalité physique. Il sera amené sur la place de la résurrection, traîné par plus de 70 000 anges, chaque ange tenant 70 000 brides. Cette image grandiose et terrifiante dépeint la puissance d'Allah et l'imminence du jugement. L'enfer sera si vaste qu'il pourra contenir en son sein le soleil et la lune, deux astres que nous connaissons pour leur immensité. À l'instar du paradis, l'enfer est subdivisé en plusieurs degrés, dont l'intensité du châtiment varie en fonction de la gravité des péchés commis. Selon Abd ar-Rahman ibn Zaïd ibn Aslam, si les degrés du paradis s'élèvent de bas en haut, ceux de l'enfer descendent de haut en bas, à la verticale. Plus on s'enfonce dans ces profondeurs, plus la chaleur devient insupportable. Il existe 7 degrés distincts en enfer, le plus bas et le plus périlleux étant réservé aux hypocrites. Ceux qui simulaient la foi sans une conviction réelle. Le Coran avertit, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur retrouveras jamais de secoureur. L'enfer est également pourvu de 7 portes, et à l'image des portes du paradis, chaque individu entrera par celle qui correspond à ses actions terrestres. Une fois les injustes entrés, ces portes se refermeront sur eux pour l'éternité, scellant leur destin. Le combustible de cet immense brasier n'est pas seulement le bois ou le charbon, mais les hommes eux-mêmes et les pierres, ce qui confère une dimension encore plus effrayante au feu. Les flammes, démesurées, sont comparées à des châteaux. L'air qui y circule, appelé samoum, est un vent d'une chaleur indescriptible. L'eau offerte aux damnés est bouillante, ne faisant qu'attiser leur soif au lieu de l'apaiser. Quant à l'ombre, loin de procurer un quelconque répit, elle n'est qu'une fumée noire qui n'offre aucune fraîcheur. Le Coran le décrit ainsi, aller vers une ombre fumée de l'enfer à 3 branches, qui n'est ni ombrageuse ni capable de protéger contre la flamme, car le feu jette des étincelles volumineuses comme des châteaux. Ce feu consume tout sur son passage, pénètre les cœurs en profondeur et fait fondre la peau. Son intensité est telle qu'elle est 69 fois supérieure à celle du feu terrestre que nous connaissons. Les châtiments de l'enfer, une souffrance infinie. Dans les profondeurs de l'enfer, les tourments sont d'une intensité inégalée, adaptés à la gravité des mauvaises actions commises. Le recueil de Muslim rapporte un hadith poignant décrivant le châtiment le plus léger de l'enfer, une personne portera des chaussures si chaudes qu'elles feront bouillir son cerveau. Cette image, aussi légère soit-elle comparativement aux autres supplices, est déjà insoutenable et témoigne de la cruauté des châtiments. Il est important de souligner que certains croyants monothéistes, ayant commis des fautes mais étant morts avec une foi sincère, passeront par l'enfer pour y purger leurs péchés. Leur châtiment sera différent de celui des infidèles invétérés et, surtout, il ne sera pas éternel. Ceux qui ont eu, ne serait-ce qu'un atome de foi sincère dans leur cœur, finiront par en sortir pour accéder au paradis. Néanmoins, une foi véritable n'est pas passive, elle doit être accompagnée d'actes concrets de soumission à Allah. Il est invraisemblable qu'un musulman se revendique tel sans accomplir ses prières prescrites. Certains savants vont même jusqu'à affirmer que l'abandon volontaire des 5 prières quotidiennes peut exclure une personne de l'islam. Nous implorons Allah de nous guider vers la rectitude. La taille des gens de l'enfer sera également démesurée, afin d'amplifier leur souffrance et l'étendue du châtiment. Le prophète, paix et salut sur lui, a comparé la molaire d'un damné à la taille du mont Uhud, près de la Mecque. Cette comparaison visait à permettre à ses contemporains de saisir l'ampleur de cette description, car le messager d'Allah utilisait souvent des analogies tirées de leur environnement familier. Afin que le châtiment soit continu, Allah renouvellera la peau des damnés à mesure qu'elle sera consumée. Le Coran l'explique, chaque fois que leur peau sera consumée, nous leur en redonnerons une autre afin qu'ils goûtent au châtiment. Il n'y aura aucun répit. La nourriture des gens de l'enfer est tout aussi abominable. Il s'agit des plantes épineuses de l'arbre infernal de Zakoum,
un arbre gigantesque dont les fruits ressemblent à des têtes de diable. Certes, l'arbre de Zakkoum sera la nourriture du grand pêcheur. Comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres. Ses racines s'enfoncent dans les tréfonds de l'enfer. La faim sera si atroce que les damnés seront contraints de manger ces fruits répugnants. Cette nourriture ignoble leur causera une souffrance indicible, les poussant à se jeter vers une eau bouillante, tels des chameaux assoiffés. Mais cette eau, loin d'apaiser leur soif, déchirera leurs entrailles, et qui sont abreuvées d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles. Face à de tels tourments, les habitants de l'enfer seront prêts à donner tout ce qu'ils possèdent sur terre, voire plus encore, en rançon pour échapper à leur sort. Mais il sera trop tard pour les regrets. Ils seront traînés en enfer, malmenés, le visage noirci et les yeux asséchés par l'horreur. Allah a préparé pour eux des chaînes et des carcans qui les lieront à ce qu'ils adoraient en ce monde en dehors du Créateur. Cette liaison symbolique à leurs idoles terrestres ajoute une dimension psychologique à la douleur, amplifiant leurs tourments. C'est pourquoi, au jour de la résurrection, le soleil et la lune eux-mêmes seront jetés en enfer pour servir de combustible, afin de blâmer ceux qui les adoraient au lieu de leur Créateur. Après des siècles de souffrance continue, les mécréants plongeront dans un désespoir profond. Ils imploreront alors leur Seigneur de les libérer, de racheter leurs fautes. Mais parce qu'ils avaient oublié et négligé la rencontre avec Allah, lui aussi les oubliera dans l'éternité de l'enfer. Écoutez donc, pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici, nous aussi, nous vous avons oublié. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Dans leur détresse, les gens du feu se tourneront ensuite vers les gardiens de l'enfer, suppliant la fin de leur souffrance. Mais l'ange Malik, gardien de l'enfer, refusera catégoriquement. Le Coran décrit cette scène déchirante, ils crieront, ô Malik. Que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous y êtes pour y demeurer éternellement. Selon divers récits et hadiths, la désolation des damnés sera telle qu'ils pleureront abondamment, au point que si l'on y jetait des bateaux, ils flotteraient sur le lac de leurs larmes. Puis, lorsque leurs larmes s'épuiseront, ils pleureront des larmes de sang. Qu'Allah nous en préserve. Réflexion profonde sur l'enfer. L'une des objections les plus courantes concernant l'enfer est celle de l'éternité du châtiment. L'éternité n'est-elle pas excessive pour un châtiment aussi terrible? Si une personne a vécu 70 ans dans l'impiété, pourquoi devrait-elle être châtiée pendant plus de 70 ans? La réponse à cette question complexe réside dans la justice absolue d'Allah. Même si une telle personne avait vécu des milliards d'années, elle n'aurait pas choisi la bonne voie. Il est crucial de comprendre que refuser délibérément de se soumettre à la religion du Créateur, en pleine connaissance de cause, n'est pas une simple faute. C'est un choix existentiel fondamental, un acte de rébellion consciente qui cause un tort immense à soi-même. Ce n'est pas Allah qui fait du tort à ses créatures, ce sont elles qui, par leur rejet de sa guidance, se condamnent. Allah dit, ton Seigneur ne fait de tort à personne. La justice d'Allah est parfaite. S'il décide qu'une de ses créatures mérite un châtiment éternel, c'est qu'elle l'a pleinement mérité par la persistance de son rejet et de son impiété. Je suis conscient que ces propos contrastent fortement avec certaines idéologies, comme le déisme, qui postule un Dieu éloigné, indifférent au destin humain. Mais nous, croyants, avons la ferme conviction qu'Allah est immensément bienveillant envers nous. Il ne nous a pas négligés, ni laissés seuls face à nos angoisses existentielles. Au contraire, il nous a envoyé des guides et des messagers pour que chaque individu puisse aisément le connaître et agir selon ses directives. Allah nous révèle dans sa parole, et nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux que pour une juste raison. Ainsi, notre existence n'est pas vaine, nous avons été créés pour apprendre à connaître Allah à travers ses plus beaux noms et attributs. Le péché, bien que mauvais, devient un moyen de comprendre qu'Allah est le pardonneur, Al-Ghafour, le miséricordieux, Ar-Rahim, et d'apprendre l'importance du repentir.
Après avoir contemplé les supplices réservés aux gens de l'enfer, une question cruciale se pose, qui sont précisément ceux qui sont menacés de cette destinée? Les habitants de l'enfer. Un portrait éclairé. Généralement, les gens de l'enfer sont ceux qui ont rejeté la vérité transmise par Allah via ses prophètes, c'est-à-dire les mécréants, al-kafiroun. Cette catégorie englobe les êtres humains, hommes et femmes, ainsi que les djinns. Cependant, il est impératif de comprendre que la simple reconnaissance de l'existence de Dieu ou de certaines de ses révélations ne suffit pas à faire de quelqu'un un véritable monothéiste. En effet, les polythéistes, ceux qui associent d'autres divinités à Allah, sont également voués au feu de l'enfer. De même, ceux qui rejettent les révélations divines postérieures à leur époque s'exposent à ce sort. C'est pourquoi, à son époque, ceux qui ont suivi fidèlement le prophète Moïse, Moussa, étaient de véritables monothéistes. Cependant, aujourd'hui, le chemin exclusif menant au paradis est celui du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Allah dit sans équivoque, quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. L'enfer est aussi la demeure des hypocrites, ceux qui affichent une foi en apparence mais dont le cœur est rempli de doutes et de rejet. Il est vital de rappeler que même des personnes se prétendant musulmanes par la langue peuvent être menacées par le feu de l'enfer si leur foi n'est pas sincère et leurs actes en adéquation. Le véritable croyant doit vivre constamment entre l'espoir de la miséricorde divine et la crainte de son courroux. Parmi les péchés qui mènent en enfer, l'arrogance occupe une place prépondérante. L'orgueil fut la cause de la chute d'Iblis, Satan, lorsqu'il refusa de se prosterner devant Adam par arrogance et jalousie, le condamnant à être maudit et banni du paradis pour toujours. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui s'enorgueillissent, non seulement face à leur Créateur, mais aussi envers leurs semblables. Pourtant, les textes islamiques nous enseignent que celui qui a dans son cœur ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Le noble Coran ne nous interroge-t-il pas, n'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? À toi qui te crois meilleur, plus fortuné, plus intelligent, plus instruit, n'oublie jamais qu'Allah t'a accordé toutes ses facultés et ses bienfaits. Au lieu de t'enorgueillir et de rabaisser les autres, il t'incombe de remercier ton Créateur et de cultiver l'humilité. L'orgueil n'est pas le seul chemin vers le feu. La jalousie, l'avarice, l'abandon de la prière, la rupture des liens de parenté, la consommation d'alcool et de drogue, les relations intimes hors mariage, l'ostentation, agir pour être vu, la sorcellerie, l'usure, le mensonge et la calomnie, les jeux d'argent basés sur le hasard, la vulgarité, et le fait de parler de religion sans science, toutes ces actions mènent progressivement leur auteur vers une sinistre destinée. C'est pourquoi le vrai musulman, lorsqu'il commet un péché, doit se repentir sincèrement, avec l'intention ferme de ne plus jamais recommencer, afin d'espérer la miséricorde d'Allah. De plus, même si un musulman paraît sincère en apparence, il doit toujours veiller à purifier son intention lorsqu'il accomplit un acte d'adoration, qu'il s'agisse de la prière, du jeûne ou même de la transmission du savoir sur Internet. Nous devons toujours agir pour Allah seul et sans associé. Ce n'est pas une tâche aisée, car celui qui œuvre pour autre qu'Allah verra ses actions réduites à néant au jour de la résurrection. Nous ne devons donc pas nous sentir sauvés simplement parce que nous nous disons musulmans. Certains hadiths rapportent que 999 fils d'Adam sur 1000 passeront par l'enfer. Comme l'enseignent les savants de l'islam, une œuvre n'est acceptée que si elle est sincère pour Allah et conforme à la Sunna. En d'autres termes, le musulman doit œuvrer avec sincérité et en suivant scrupuleusement le Coran et la Sunna dans sa pratique religieuse, sans inventer de nouvelles formes d'adoration de son propre chef. En effet, comme l'a si bien dit le prophète, paix et salut sur lui, dans son dernier sermon. Toute innovation dans la religion est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Conclusion et remerciements. Pour conclure ce rappel,
je souhaiterais partager un hadith particulièrement pertinent en cette période de forte chaleur estivale. Le prophète, paix et salut sur lui, a rapporté. L'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur et a dit, « Seigneur, mes parties se dévorent les unes les autres. » Alors il lui a permis 2 souffles, un souffle en hiver et un souffle en été. C'est ce que vous trouvez comme chaleur la plus intense et comme froid le plus intense. Un autre hadith nous encourage, en période de grande chaleur, à nous rafraîchir grâce à la prière, car la forte chaleur est une émanation de l'enfer. Je vous conseille donc de faire vos ablutions et de méditer sur la réalité de l'enfer, toujours aux aguets, prêts à recevoir les transgresseurs. Il nous appartient de choisir si nous ferons partie de ceux qu'Allah couvrira de sa clémence ou de ceux dont les péchés auront eu raison de leur âme. Je sais que certains rétorqueront, mais la science nous dit que c'est le soleil qui génère la chaleur terrestre, pas l'enfer. C'est tout à fait vrai, la science explique les causes physiques de la chaleur sur Terre. Cependant, cela n'empêche en rien qu'Allah, dans sa sagesse, ait lié certaines lois physiques à des réalités invisibles, comme l'enfer de l'au-delà. L'un n'exclut pas l'autre. Allah est parfaitement capable de relier le monde invisible au monde visible, même si cela dépasse notre compréhension humaine. Il est le créateur de toutes choses, de toute loi et de toute dimension. Rien ne lui est impossible au sein de sa création. Et Allah sait mieux. Qu'Allah nous préserve de la tentation de la vie et de la mort, de l'épreuve du Dajjal, l'Antéchrist, du châtiment de la tombe, ainsi que du châtiment de l'enfer. Avant de vous quitter, je tenais à exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et tous ceux qui me suivent depuis le début de cette chaîne. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui plus de 200 000 abonnés, ce qui est une bénédiction immense. Vos commentaires me touchent énormément, car je sais que ces vidéos atteignent un grand nombre de personnes, qu'il s'agisse de musulmans qui ont retrouvé le chemin de la prière ou de non-musulmans qui ont commencé à s'intéresser à l'islam. Pour moi, il n'y a pas de plus grande réussite ici-bas. Au-delà des chiffres ou de l'engouement, ce qui me touche le plus, c'est lorsqu'une seule personne me dit, « Ton rappel m'a fait revenir à la religion. » Il n'y a rien de plus magnifique. Qu'Allah vous récompense grandement. À lui seul appartient la connaissance pure et parfaite. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Exploration approfondie de l'enfer en islam, ce que le Coran et la Sunna nous révèlent. Ce texte était une narration sur l'enfer en islam, ce que dit vraiment le Coran et la Sunna. Salam.